Bonjour les enfants, bonjour les parents. Nous allons récupérer ce qu'on a déchiré hier pour aujourd'hui faire des arts plastiques. Alors en petite section, on ne cherche pas à faire beau, joli ou comme le modèle ou comme la maîtresse. En art plastique, ce qu'on veut faire, c'est créer, c'est s'amuser, c'est déchirer, coller, peindre, utiliser des feutres, de la craie, de la poudre. Bref, tout un tas de choses pour voir ce que ça donne et pour créer quelque chose. Mais en aucun cas on cherche à faire joli parce que ça met une drôle de pression. Si on cherche à faire beau ou si on veut faire une princesse, un bonhomme de neige comme ci comme ça, au final on risque d'être déçu. Donc c'est pas du tout ce qu'on cherche. Nous on cherche juste à être créatif. Et aujourd'hui on va créer quelque chose avec des papiers déchirés et de la colle. Alors si vous avez de la colle en tube ça marche. Mais à l'école, ça serait vraiment trop cher, donc on n'a pas de colle en tube pour tout le monde. Ce qu'on a généralement, c'est de la colle liquide. Donc vous en avez peut-être pas à la maison. Et dans ces cas-là, je suis désolée, je ne sais pas quoi vous dire. Il y a une maman qui me disait qu'elle, quand elle mettait de la colle, elle était un petit peu embêtée parce que ça faisait beaucoup de gâchis, parce que son enfant en utilisait beaucoup, il n'arrivait pas à gérer la colle. Et oui, c'est pas évident d'arriver à gérer la colle. Alors nous en classe, on a des spatules, mais là, on va utiliser nos doigts. Pourquoi pas? Ouais, parfois c'est salissant les arts plastiques. Donc ce que je peux conseiller à cette maman, c'est de donner qu'une petite quantité de colle. Là, je vais utiliser que ça comme colle, c'est largement suffisant pour ce qu'on a à faire. Et de ne pas donner tout le pot, parce qu'effectivement, en petite section, parfois, on en utilise trop. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Au passage, j'aurais peut-être dû le préparer avant. Regardez. Hop. Regardez ce que cet enfant a fait, elle, avec la colle. Elle en a mis plein la table. Je ne sais pas si vous voyez. Il y en avait beaucoup trop. Mais je ne l'ai pas interrompu parce qu'on essayait de faire des mobiles pour Noël avec du raffia et des petites choses en plastique que j'avais trouvées. Et elle s'est mise en tête d'entourer le petit carré à diapositive, c'était de raffia. Et donc elle avait besoin de beaucoup, beaucoup de colle. Je l'ai laissé faire. Je ne pensais pas que ça allait marcher, mais regardez le résultat comme il est beau. Au final, quand ça a séché, la colle a donné du brillant et son fil de raffia a très très bien tenu, donc on a pu le suspendre avec le reste du, du mobile de la classe. Voilà, ce que je veux dire, c'est que parfois on a envie de dire t'en as trop, attention, c'est pas comme ça, mais au final, quand on crée, c'est aussi bien de faire ces expériences. Et c'est parce qu'on en a trop mis assez souvent qu'on se rend compte un jour que ça sera peut-être plus adapté d'en mettre un petit peu moins. Bref, moi ce que je vous montre, c'est qu'avec mon doigt, je vais mettre de la colle sur un papier. Alors j'ai choisi une feuille bleue pour que ça ressorte bien, mais vous pouvez utiliser comme d'habitude des choses de recyclage. Ça marche tout aussi bien. Et donc là, ce qui va être dur déjà en petite section, c'est de comprendre qu'il faut mettre la colle d'un côté et de retourner son papier pour le coller. Parce que ce que je vois souvent, c'est des enfants qui posent le papier. Alors, je vais choisir une autre couleur. Qui posent le papier, qui trempent leurs doigts ou leur spatule dans la colle et qui ensuite badigeonnent leur papier. Et ils pensent que c'est fini. Mais non, c'est pas fini parce que regardez, si je le soulève, il tombe. Pourquoi? Parce que c'est la colle qui va servir de collant entre le papier noir et le papier bleu. Donc il faut bien que je le retourne, je ne vois plus la colle, elle est là. Après, si votre enfant a envie de remettre de la colle par-dessus, c'est que pour l'instant, le principe de la colle, il est en train d'être mis en place, il ne l'a pas forcément très bien compris. Donc on expérimente. Alors, regardez celui-là comme il est rigolo. Quand je l'ai déchiré, il s'est un petit peu enroulé. Donc je vais le mettre aussi. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Mais on va le commenter. On va dire, on va parler des couleurs, on va parler de la forme, du volume. On va dire, regarde, ça se soulève à cet endroit. C'est rigolo, ça me fait penser à une vague. Voilà ce qu'on fait en petite section. On commente et on regarde les résultats. Là, j'ai pris un petit morceau de magazine. Hop, de journal. Je le colle. Tenez, je vais vous donner une petite astuce. Une petite bandelette comme ça. Si vous prenez un crayon et que vous tournez le papier autour du crayon, comme ça, bien rouler, et qu'ensuite vous enlevez le crayon, regardez, ça fait comme un petit escargot, un petit cotillon. Donc là, on peut aussi prendre de la colle et le coller. Donc au final, j'avais fait ça avec du blanc aussi. Regardez comme ça va être sympa. Hop, allez, je colle celui-là aussi. Au final, notre collage, il va être drôlement chouette. Avec plein de couleurs différentes et plein de volumes différents. Et voilà.
moi je peux dire que le mien il est fini. Alors ce que je vous encourage à faire aussi, c'est de choisir un petit endroit sur votre frigidaire, hop, qui sera réservé à votre enfant avec un aimant. Et régulièrement, comme ça, vous changez l'exposition. Voilà. Ben voilà, aujourd'hui on met ce dessin là et demain si tu fais autre chose, on met autre chose. Comme ça vous vous laissez pas non plus envahir par les dessins. Bonne journée!